j'ai envie de vous dire un peu ce qu'est pour moi la psychologie. Alors, laissez-moi vous en parler. Salut à tous, vous allez bien? Moi ça va pas mal pas mal. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la psychologie. Oh, c'est original. Non mais je vais vous parler de ma vision de la psychologie. Qu'est-ce que c'est que ça en fait? J'ai demandé à plusieurs personnes ce que ça leur évoquait la psychologie et ce à quoi ils pensaient quand je leur disais «Bonjour, je suis étudiant en psychologie». Ben, la plupart des gens ont dit «Ben moi ce que ça m'évoque c'est des gens qui arrivent à soigner des problèmes dans la tête comme les dépressifs, ouais voilà». Ok, c'est pas faux, mais y a pas que ça. Tu vois, si tu dis ça en fait, tu considères que la partie thérapie. Et pour moi, c'est pas ça la psychologie. C'est pas que soigner les gens qui vont pas bien dans leur tête, c'est aussi comprendre les gens normaux, leur fonctionnement dans la vie de tous les jours. Quand je dis normal, c'est pas que les dépressifs sont pas normaux, tu m'as compris, mais c'est les gens voilà sans pathologie avérée. La psychologie est partout en fait, dans toutes tes interactions avec les autres et même quand t'es tout seul. Tous les processus mentaux dont tu te sers, c'est de la psychologie. Donc tes pensées, tes décisions, tes comportements, tes envies, c'est tout de la psychologie. J'aime bien dire en fait que le cerveau est comme une machine composée de plein d'organes, dont le cerveau. Elle fonctionne de manière très réglée, et tout ça c'est biologique, c'est chimique, c'est la vie. C'est la vie. J'aime bien cette phrase, tu peux la placer n'importe où, elle va où elle veut. C'est un peu la phrase des fatalistes, tu sais, la phrase des gens qui pensent que quoi qu'il arrive, tu peux rien y faire, comme «Oh, ton chien est mort, c'est la vie». Ouais, merci mon ami. Mais qu'est-ce que ça pourrait être d'autre que la vie? Qu'est-ce qui, dans ma vie, n'est pas la vie? C'est une phrase transparente. Il y a des mots, mais ça veut rien dire. Mais bon, ton corps fonctionne, c'est la vie. Et le fonctionnement biologique, chimique, tout ce que tu veux de ton cerveau produit la conscience. Le truc un peu abstrait qui fait que tu es qui tu es et qui te permet de penser, de réfléchir, en fait d'avoir un fonctionnement psychologique. Alors tout le monde a un fonctionnement qui lui est propre. Par exemple, tu vas pas aimer forcément les mêmes choses que ton pote. Lui, il peut être comme «Eh mon gars, j'aime les fraises!» Et toi, c'est quoi ce bordel, Fabrice? Je préfère les cerises. Je croyais qu'on était amis, qu'on était comme des frères. Tu me dégoûtes. Merde. Et ta façon de réagir aux événements de la vie, c'est de la psychologie aussi. Là, dans notre exemple, notre bonhomme semble être très affecté par la différence qu'il oppose à son ami. Ça a l'air d'être très important pour lui qu'ils aiment les mêmes choses. Et ça, ce sont des choses à analyser dans la vie de tous les jours pour arriver à connaître les gens. Là, on se dit, voilà, cette personne, ce bonhomme, aime bien quand ses amis partagent les mêmes goûts que lui. Voilà. On a fait une petite analyse de sa psychologie. Et c'est important de connaître le fonctionnement des gens que l'on côtoie. C'est important de savoir comme ils pensent, ce qu'ils aiment ou ce qu'ils aiment moins. Quand on rencontre pour la première fois une personne, on n'a aucune idée de comment elle fonctionne. C'est un truc qui s'apprend au fur et à mesure et même sans qu'on s'en rende compte. On fait ces analyses psychologiques sans vraiment en avoir conscience. C'est un apprentissage qui se fait des deux côtés. Chaque personne apprend à connaître l'autre à sa manière, à son rythme. Mais bon, il faut essayer d'aller à un rythme assez similaire, parce que sinon ça peut donner des situations étranges, comme quelqu'un qui vient te voir comme si elle te connaissait. Genre, oui, tu m'avais dit que ta mère voulait changer de voiture parce que c'était une diesel et que maintenant c'est plus très avantageux. Et en plus, ton oncle qui se rapproche de vous, je sais que ça t'angoisse les changements dans la vie et que ça va te faire sûrement bizarre de les voir souvent. Et toi, est-ce qu'on se connaît? Je veux dire, je sais même plus comment tu t'appelles et toi tu me racontes ma vie. Je suis confus. Je suis totalement confus. Je sais pas quoi te dire. Donc en fait, pour moi, la psychologie, c'est tout ce qui sort de ta réflexion, de ta tête, au sens large. C'est très dur de te dire ce que ça peut être sans tout détailler. Mais c'est le but des vidéos de la chaîne, comme celle sur la motivation, sur le conditionnement, sur les comportements des gens. C'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour essayer qu'à la fin, s'il y a une fin, tu puisses connaître un petit peu ce que moi je pense de la psychologie et avoir une approche à toi. Et tout le monde, toi y compris, vous avez déjà tous une idée de ce qu'est la psychologie. Même si vous n'y avez jamais réfléchi, si on vous dit psychologie, ça vous évoque des choses. Pour certains, ça sera analyser les rêves, pour d'autres, ça sera raconter sa vie sur un divan, mais c'est tellement plus que ça. Vous devez savoir que la psychologie est partout. Où que tu ailles, elle te suit. Elle est partout. Et c'est pour ça que c'est important de savoir comment les autres fonctionnent, mais aussi de savoir comment on fonctionne, nous-mêmes. Il faut savoir ce qui est bon pour nous et mauvais. Parce que pour avoir un bon fonctionnement psychologique et une vie saine, il faut savoir se protéger des choses qui sont négatives pour nous. Ça fait un peu hippie de dire ça, non? Je dois bannir les mauvaises ondes, je dois rester positif, je dois laisser les animaux tranquilles et manger sans gluten. Mais c'est pas ça, hein? Faut juste essayer de kiffer. Repère ce que tu kiffes et essaie de favoriser les situations où tu kiffes. Je le répète encore une fois, kiffe.
Et ben voilà, j'espère que ça t'a un peu éclairé sur ma vision de la psychologie. Tu dois comprendre que c'est quand même quelque chose d'assez flou et d'assez abstrait. Et c'est très dur de mettre des mots dessus, mais je suis sûr qu'en y pensant, chacun sait un petit peu ce que la psychologie représente pour lui. Et je pense qu'il faut y réfléchir un petit peu parce que si on n'y réfléchit pas, peut-être qu'on va se lancer dans des choses psychologiques de la vie, comme la rencontre avec des personnes, essayer d'avoir un travail, un entretien d'embauche, c'est de la psychologie, tout ce genre de choses, sans vraiment savoir comment y aller. Alors, si tu sais un petit peu comment toi tu fonctionnes et comment un mec qui essaie de recruter quelqu'un pour un travail fonctionne, peut-être que tu pourras avoir l'avantage. Tu comprends? Donc, je pense vraiment qu'il y a un bénéfice à réfléchir à la psychologie et j'espère que si tu es là, c'est que tu as compris ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, mets un pouce si elle t'a plu, abonne-toi pour pas louper les prochaines, et puis il me reste plus qu'à te dire à plus tard, pour de nouvelles folies. Ciao!